faire baisser les chiffres de la tension sans médicaments? C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, avant de vous expliquer tout ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors finalement, l'hypertension, c'est quoi? L'hypertension, c'est quand on a une élévation des chiffres de la tension, donc permanent, c'est tout le temps, au-delà de 14,9. Il y a deux chiffres dans la tension, la systolique et la diastolique, et c'est au-dessus de 14,9. Et c'est permanent. Alors quel est le problème quand on a ces chiffres-là qui augmentent, quand on a cette tension qui augmente de façon permanente? Eh bien, les vaisseaux sanguins deviennent plus rigide, la paroi des vaisseaux sanguins se rigidifie, devient moins souple, et le problème c'est que ça peut entraîner des risques finalement d'infarctus du myocarde, d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, et aussi des problèmes rénaux au niveau des atteintes, au niveau des vaisseaux, au niveau des reins. Donc c'est pour ça qu'on doit surveiller cette tension pour éviter qu'il y ait ces facteurs de risque, surtout les AVC qui sont vraiment consécutifs à l'hypertension. Alors, quand on regarde finalement les risques, qu'est-ce qui augmente l'hypertension, qu'est-ce qui contribue à faire apparaître cette hypertension? Eh bien, on regarde et on voit que c'est le surpoids, la sédentarité, le tabac, l'alcool en excès, le stress et le sodium en excès, le sel en excès. Et si on regarde bien, finalement, on peut jouer sur ces facteurs. Ce sont ces facteurs-là qui augmentent l'hypertension artérielle, qui augmentent les chiffres de la tension artérielle. Donc on peut agir sur la sédentarité, sur le stress, sur donc les apports en sel, sur l'alcool, sur le tabac, etc. Donc vous pouvez naturellement permettre de réduire les chiffres de votre tension artérielle sans avoir recours à un médicament. Alors attention, si actuellement vous avez un traitement pour votre hypertension artérielle, je ne vous dis pas d'arrêter tout de suite votre traitement, d'accord? Il faut d'abord en parler avec votre médecin. Est-ce que c'est judicieux d'arrêter votre traitement aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Donc ne le faites pas sans avis médical. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que avant de prendre un traitement médicamenteux, si par exemple vous commencez à avoir des chiffres de tension artérielle qui sont un petit peu élevés, qui sont peut-être à la limite, avant de prendre un médicament, vous pouvez peut-être essayer d'agir par vous-même, d'essayer de travailler donc sur ces différents facteurs qui vont peut-être permettre d'éviter d'avoir la tension qui continue d'augmenter. C'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est pas le fait d'arrêter votre traitement, il n'en est pas question. Je ne suis pas médecin, je vous le rappelle, donc ce n'est pas à moi de vous dire si oui ou non vous devez arrêter votre traitement ou pas. Alors, comment est-ce qu'on peut quand même maîtriser ces chiffres de tension artérielle et éviter qu'elles ne s'emballent, qu'elles commencent à augmenter de façon importante? Eh bien donc je l'ai dit, le surpoids. Le surpoids, vous pouvez peut-être essayer de maîtriser votre surpoids, peut-être perdre, éliminer quelques petits kilos doucement, sereinement. Je ne vous dis pas de faire un régime, mais ça va permettre vraiment, parfois juste 5 kilos quand on a un excès de poids, juste 5 kilos, ça fait une grande différence au niveau de la vitalité, au niveau de facteurs de risque tels que le diabète, tels que d'autres paramètres que la tension, le cholestérol, etc. Donc ça ne peut que vous aider. Donc là, dans ce cas-là, je vous invite à tester vraiment l'alimentation à index glycémique bas qui combine l'alimentation saine et le plaisir de manger. Vous allez manger à satiété, sans sensation de faim et avec plaisir, et en plus ça va faciliter le déstockage des graisses. Je vous invite vraiment à tester cette alimentation parce que c'est une alimentation santé, plaisir et bien-être, et donc qui va vous permettre d'éliminer vos kilos. Donc pour cela, testez mon guide minceur spécial IGBA. Vous aurez une semaine de menus, c'est des menus de printemps, profitez-en, avec des recettes qui sont vraiment très sympas, qui sont saines et gourmandes. Donc je vous invite vraiment à tester cette alimentation qui est proche de nos besoins finalement, et puis qui permet de conserver le plaisir de manger. Donc travaillez sur cet aspect, réduisez votre surpoids si vous êtes concerné. Deuxième chose,
Attention à l'alcool. L'alcool, bien sûr, peut faire monter les chiffres de la tension. Donc, tout alcool confondu, le vin, la bière, les alcools forts, les apéritifs. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais moi je ne bois pas tous les jours, mais je bois le week-end. » Oui, mais le week-end, il faut quand même arriver à maîtriser sa consommation d'alcool. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir une consommation modérée. Pas quotidienne, mais quand vous buvez, il faut que ça reste modéré. Attention au tabac, bien sûr, mais ça, je ne pourrais pas vous aider. Il faudra voir peut-être avec un spécialiste si vraiment vous avez une addiction au tabac. Essayez de voir comment vous pouvez réduire cette addiction et vous permettre donc d'arrêter de fumer pour éviter donc d'avoir ces chiffres de tension qui soient un peu trop élevés. Au niveau du stress, alors on ne va pas éliminer le stress, bien sûr, parce que ça, on est tous sujets au stress, c'est normal. Par contre, vous pouvez peut-être essayer de mieux le réguler, faire en sorte que ça ne soit pas du stress permanent, du stress nocif, hein, parce qu'il y a du stress qui peut être bénéfique finalement. Mais essayez peut-être de trouver des techniques qui vont vous apaiser, hein, peut-être la cohérence cardiaque, peut-être des exercices de sophrologie, de méditation, aller marcher davantage à l'extérieur, faire de l'activité physique, et ça vous permettra aussi de lutter contre la sédentarité et de réduire votre surpoids. Donc pensez à l'activité physique, hein, et pensez à votre stress. C'est important d'avoir finalement une régulation à ce niveau-là, au niveau du stress et au niveau de vos émotions, pour éviter d'avoir la tension qui monte. Hein. Vous savez que souvent les personnes qui sont colériques, qui montent dans les tours avec des émotions fortes, ont la tension aussi qui monte beaucoup. Donc il faut apprendre à s'apaiser tout simplement, à avoir quelque chose de plus stable, hein, d'avoir une situation plus stable. Alors, au niveau de l'alimentation, finalement, donc je vous ai dit, il faut arriver à maîtriser votre poids, donc une alimentation saine, bien évidemment, des repas structurés, des repas équilibrés. Et je vous ai dit aussi, attention aux excès de sodium, aux excès de sel, hein, parce que le sel, finalement, ça retient l'eau, donc ça augmente le volume sanguin. Et quand on a davantage de volume sanguin, eh bien la pression est plus importante dans les vaisseaux. C'est tout simplement ça, c'est tout bête. Donc, pour réduire cette pression artérielle, il faut réduire le volume sanguin et du coup peut-être manger un peu moins salé. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Eh bien vous allez surtout cuisiner maison, parce que ce sont beaucoup les plats cuisinés et les plats tout près du commerce qui apportent beaucoup de sel. Donc les quiches toutes prêtes, les pizzas, les plats cuisinés du traiteur, les salades du traiteur, les charcuteries bien